Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. Alors aujourd'hui c'est la recette du chocolat chaud à l'ancienne. Alors voici tous les ingrédients dont vous aurez besoin. Donc pour commencer 120 g de chocolat noir, 40 g de cacao en poudre non sucré, 40 g de maïzena, 40 g de sucre en poudre. J'ai pris des mini chamallows, des petits sprinkles, de la chantilly et 1 litre de lait entier. Du coup voilà, je vous montre un peu ce que j'ai pris. Maïzena, cacao en poudre bio, le Nestlé Dessert 70%, il est très bien pour faire le chocolat chaud. Et du coup voilà, vous commencez par prendre vos 120 g de chocolat noir et vous les hachez en fait, tout simplement. Voilà, moi je fais ça parce que du coup va falloir le faire fondre et c'est beaucoup plus rapide à faire fondre. Parce qu'en fait, alors vous pouvez faire fondre votre chocolat au bain-marie, c'est possible, au micro-ondes aussi. Moi j'aime pas au micro-ondes parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de chances de faire cramer son chocolat. Il suffit de 3 secondes et puis hop, c'est mort. Donc et puis le bain-marie c'est un peu chiant, je vous avoue, j'ai pas de récipient, enfin j'ai pas de casserole assez grande pour comment dire, mettre un autre récipient dedans et faire chauffer le bain. Enfin bref. Du coup ce que je fais moi c'est que je mets dans une casserole à feu très doux, et donc pour que ça fonde assez vite malgré le fait que ce soit à feu très doux, bah je hache le chocolat, comme ça ça va plus vite et il n'y a pas trop de chance que ça crame ou quoi que ce soit, ça va. Donc voilà, pas de chance que ça crame, et en plus de ça, ça va relativement vite, en général en 5 minutes c'est tout fondu quoi. Après vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire au bain-marie comme je vous l'ai dit, ou au micro-ondes si vous avez l'habitude ou quoi. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, je sais pas pourquoi je vous ai mis l'entièreté du reste, je coupe le chocolat. Mais voilà, au moins vous voyez que je coupe tout. Moi-même, j'ai pas un petit cuisinier caché qui fait tout à ma place. Donc voilà, une fois que vous avez haché tout votre chocolat noir, comme je vous disais, vous mettez tout hop, dans une casserole. Voilà, donc on n'en perd pas une miette. Voilà, comme je vous dis, on perd pas de miette. Et on met tout à feu très doux, donc moi je mets sur 3. Voilà, pas plus. On n'est pas pressé, on prend le temps. Voilà, vous voyez, ça fond assez vite. J'ai dû attendre 2 minutes et ça commence déjà à fondre. Une fois que ça commence à fondre, ouais, moi je prends une maryse, commencez à le touiller et vous arrêtez plus, histoire d'être sûr que le chocolat accroche pas et qu'il brûle pas quoi. Parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, le chocolat qui se met à brûler trop vite ou quoi. Ça va super vite, je trouve, le chocolat brûlé, c'est un peu... Puis après c'est dégueulasse quoi. Donc voilà, vous mélangez, vous arrêtez pas, de toute façon ça prend vraiment pas longtemps, vous voyez là c'est en direct live, ça va assez vite. Là j'ai posé parce que je suis allé me laver les mains et dès que je suis revenu, vous voyez, c'était déjà pratiquement totalement fondu quoi, il reste 3 bouts, mais c'est vraiment rapide, ouais. Et quand votre chocolat est comme ça, bah franchement il est parfait. Vous faites en sorte qu'il n'y ait plus de morceaux, mais voilà, c'est la texture qu'on veut. Voilà, donc là j'ai plus de morceaux. Ça va être le moment de passer à la suite. Donc on sort le chocolat du feu, on rajoute le lait. Moi je rajoute un petit peu de lait, je rajoute pas l'entièreté du lait pour commencer à mélanger, que le chocolat s'incorpore plus facilement dans le lait, parce que vu que le lait est froid, des fois ça fait des morceaux et le chocolat on galère un peu à le mélanger avec, donc voilà.
voilà, donc je rajoute ensuite le reste du lait. Donc on rajoute les 1 litre. Je vous l'ai pas dit, mais la recette à la base c'est pour 4 personnes normalement. Donc 4 tasses. Donc si vous en voulez que 2, vous divisez toutes les quantités que je vous ai dit par 2. Voilà, donc une fois qu'on a rajouté l'entièreté du lait, on remet sur feu doux. On prend un fouet et on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Ensuite on rajoute son cacao en poudre non sucrée. Et on le tamise, enfin je le tamise personnellement, mais c'est mieux, ça évite de faire des grumeaux. Parce que je vous avoue que si vous tombez sur un grumeau de cacao non sucré, quand vous buvez votre chocolat, vous allez être déçu, hein, c'est vraiment... Bon, j'imagine qu'il y a des gens qui aiment, je trouve ça immonde. C'est vraiment amer, c'est pas très agréable. Voilà, donc pareil que tout à l'heure, on n'en perd pas une miette et vous faites pas comment, vous en mettez pas partout à côté. Et puis on mélange, on mélange, on mélange. Ça a pas l'air incroyable là, c'est vrai que vu comme ça, on dirait que je fais une espèce de boisson à la terre. Ça a l'air dégueulasse, mais je vous rassure, c'est vraiment très très bon. On touille, on touille, on touille, on touille. Je vais vous épargner cette corvée, voilà. Donc j'ai mis sur feu moyen, pas feu tout doux. J'ai mis sur 5 parce qu'il faut quand même que le lait chauffe pour que ça se dissolve quand même bien mieux dedans. Donc voilà. Vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Il faut qu'il n'y ait pas de grumeaux ou quoi que ce soit. Qu'il n'y ait plus du tout de morceaux de cacao. Pour après qu'on puisse rajouter la maïzena. Voilà du coup la maïzena, et on va faire pareil qu'avec le cacao. On va pas la tamiser tout simplement parce qu'on ne veut pas non plus de morceaux de maïzena dans notre cacao. Enfin dans notre chocolat. Là j'utilise la Maryse cette fois pour tamiser, pour une simple et bonne raison, c'est que je suis complètement débile. J'ai lavé ma passoire forcément entre le cacao et, et la maïzena, et j'ai utilisé la passoire humide, donc la maïzena ne passait pas du tout. Donc voilà, j'ai utilisé la Maryse pour faire passer la maïzena à travers les grillages de ma passoire. Et voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faites pas comme moi, j'en ai foutu absolument partout à côté. C'est une catastrophe. Et puis après, bah du coup, comme pour tout à l'heure, on touille, on touille, on touille, on touille, on touille. Ça va un peu plus vite avec la maïzena parce que bah, le lait est chaud. Et du coup là, faut touiller relativement longtemps, faut éviter de s'arrêter. Mais en gros, attendez, je vais vous expliquer après. Là, vous rajoutez votre sucre. Alors le sucre, c'est vraiment une question de goût. Là, il y en a 40 grammes. Pour moi, c'est trop peu. J'en rajoute en général 2 cuillères à soupe de plus. Parce que vraiment, sinon, c'est un peu trop amer. Mais voilà. Et du coup, ce que je vous disais, c'est ça, c'est que vous le laissez sur le feu. Et vous touillez constamment. Et en fait, avec la maïzena, le chocolat va s'épaissir. Donc en fait, pareil que pour le sucre, c'est une question de goût. Soit vous l'aimez très liquide et vous vous arrêtez tout de suite, soit vous l'aimez un peu épais, vous laissez le chocolat chauffer en touillant, en touillant, en touillant, en touillant, en vous arrêtant pas. Et si vous l'aimez très 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 épais, bah suffit de laisser chauffer encore et encore et encore. Et ça va s'épaissir de plus en plus, de plus en plus. Donc au début c'est un petit peu long pour que ça prenne. Ça va rester liquide un certain temps, ça va rester liquide pendant bien 5 minutes. Et voilà, vous voyez, ça commence à avoir une texture beaucoup plus sympathique. Voilà, donc moi là on arrive dans les textures que j'aime. C'est vraiment ce genre de texture où j'adore le chocolat. Donc là je vais quitter le feu parce que comme je vous l'ai dit, plus ça chauffe, plus ça va s'épaissir. Donc là moi je veux que ça s'arrête. Mais voilà, si vous le voulez plus épais, vous faites chauffer encore. Voilà. Et ensuite bah voilà, vous servez ça dans vos plus beaux verres. Bon, c'est pas mes plus beaux verres, mais je les trouve sympas pour servir ce genre de boisson, c'est sympathique. Donc voilà, je sers à la louche pour essayer de faire un truc
peu sympathique. Et pas en foutre partout, parce que comme vous l'avez vu, je suis pas doué. J'en fous absolument partout. Hop, du coup je laisse un écart, je remplis par rapport. Je laisse un écart parce que du coup après on va mettre la chantilly. Hop, 2 et 3 louches par verre. Et je vous jure, vous devez essayer cette recette, c'est super bon. Si vous avez des petits biscuits à tremper, moi je les mangeais avec les biscuits à la cannelle, les sablés à la cannelle de Noël que je vous ai montré en vidéo déjà. Enfin, je sais pas si je l'aurais déjà sorti ou quoi, je sais pas dans quel ordre les vidéos vont sortir, mais voilà. Sachez que les biscuits que vous allez voir à la fin, soit sont ou seront sortis en vidéo. Voilà, donc on met sa petite chantilly par-dessus. Et puis après, bon, on décore avec ce qu'on veut. Moi personnellement, j'ai pris des chamallows et des petits sprinkles. Mais vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Vous pouvez saupoudrer du cacao dessus, amer. Vous pouvez saupoudrer un peu de cannelle. Vous pouvez, je sais pas. Faites le libre cours à votre imagination. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai un magnifique pull plaid de Noël. Incroyable. Il est ultra confortable. Voilà, donc on met ces petits chamallows. Alors, comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, etc., etc. Ça fait toujours plaisir. Et puis bah, là on arrive à la fin. Il va manquer juste les sprinkles. Ou d'ailleurs, j'en fous absolument partout ici. J'ai dû passer le balai après. Regardez, c'est une catastrophe. C'est joli, mais c'est une catastrophe. J'essaye de mettre la main, mais ça sert absolument à rien. Mais vous avez des magnifiques chocolats chauds qui sont absolument délicieux. Voilà, voilà.